Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 2 de denier, le diable qui s'appelle The Shadow Side, c'est-à-dire le côté sombre dans ce tarot-là, le 10 de bâton, le chariot, le 8 de bâton et le 6 d'épée. Ok. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 2 de denier. Vous êtes en train de jongler là. En train de jongler, de danser d'un pied sur l'autre avec deux options, deux possibilités. Maintenant, c'est vraiment dans la matière, hein. Vous êtes peut-être très occupé aussi avec différentes choses à faire, le travail, des choses personnelles, etc. Avec le 2 de denier, on arrive à jongler avec toutes ces occupations, avec tout ce qu'on a à faire. On est quand même dans le terrestre, dans le concret, dans le matériel. On a la tête sur les épaules, on est réaliste, on est pragmatique, et quand bien même on est dans cet équilibre à faire plein de trucs en même temps, on va pas pouvoir faire ça toute sa vie, mais on arrive quand même à être dans l'instant présent, à être dans une forme d'équilibre pour l'instant. Et là, je sens que vous tenez bon et vous arrivez à préserver l'équilibre. Pour certains, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités. Vous vous sentez cette semaine dans cette énergie de 10 de bâton. Vous en avez beaucoup sur le dos. Alors ça peut être beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités à prendre, beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Euh, Certains d'entre vous veulent déployer quelque chose dans le travail. J'ai du bâton, j'ai ce diable au milieu, ça c'est ce que vous voulez. Alors le diable rapporté au travail, travail, argent, matière, concret, d'accord. Le diable il est très fort, c'est son élément ça. Le terrestre, le financier, le boulot, il est très fort pour faire de l'argent, pour être rusé, malin, pour trouver des stratégies en dehors des sentiers battus. Donc, il y en a certains d'entre vous qui ont un projet sur le feu. Ça peut être du boulot, mais ça peut être un projet de vie, quelque chose qui vous occupe depuis déjà un moment. Vous avez déjà beaucoup fait, hein, vous êtes presque au bout avec le 10 de bâton, on est pratiquement, on est au bout d'un cycle. Donc vous avez déjà beaucoup œuvré pour bâtir quelque chose, pour développer quelque chose. Et vous voulez vraiment, vous voulez réussir. Vous voulez faire de l'argent, euh, vous voulez être créatif, vous voulez être inventif, vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous voulez que ça fonctionne, vraiment. Dans le concret, dans la matière, vous voulez que ça fonctionne. Pour d'autres, l'aspect du diable que vous voulez cette semaine, c'est que vous souhaitez dépasser les aspects moins sympas du diable, dépasser un enfermement, dépasser de la contrainte, dépasser, il y en a certains qui jonglent, mais là c'est trop. On arrive au bout, il va falloir déposer des activités, déposer des bâtons, déposer des responsabilités. Et vous vous sentez obligé, vous vous sentez enfermé. Si vous avez pris tout ça sur le dos, pour une part, euh, pour une part, vous l'avez souhaité parce que vous vouliez développer quelque chose, donc vous saviez que ça représentait beaucoup de boulot, donc vous avez accepté d'en prendre beaucoup sur les épaules. Pour d'autres, vous l'avez quand même accepté, mais ça venait pas de vous. Il y a quelqu'un ou un ensemble de personnes dans l'entreprise, bref, il y a une situation où l'extérieur vous en a mis plein le dos, vous a chargé de choses à faire, de responsabilités, etc. Mais vous avez votre rôle à jouer là-dedans aussi. Le diable, il ne nous kidnappe jamais. On va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Donc, pour une part, vous avez accepté qu'on vous en mette autant sur le dos.
Et là, pour ceux qui se sentent concernés par ça, que vous ayez choisi de beaucoup faire de choses ou que vous ayez pas su dire non, d'accord, à tout ce qu'on vous mettait en charge, euh, là, vous voulez dépasser ça. Vous voulez sortir de cette contrainte, vous voulez sortir de cet épuisement. Il y en a trop, vous voulez arrêter de jongler, vous voulez sortir de là. Euh, Sortir de là au propre comme au figuré, c'est-à-dire arrêter d'être aussi chargé, aussi crevé. On peut arriver à du burn-out avec un indice de bâton, tellement on en a sur le dos, c'est lourd. Ok. Donc vous avez vraiment envie d'arriver au bout de la route et d'en finir aussi avec le côté obsédant là, du diable où il y a tellement de choses à faire que vous êtes obsédé par ça, vous y pensez du matin au soir, votre vie, il n'y a plus de place dans votre vie pour autre chose. Alors vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, mais n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous voulez en finir avec ça et vous voulez vraiment franchir la ligne d'arrivée. Pour ceux qui ont beaucoup donné, parce que le jeu en valait la chandelle, hein, vous êtes en train de créer quelque chose, de bâtir quelque chose, votre force, c'est le chariot. Avec le chariot, on va de l'avant, on a un état d'esprit de conquête, de victoire, on est sûr de soi. Alors, après, le chariot, c'est une carte de réussite, certes, mais c'est quand même une petite réussite. C'est surtout l'état d'esprit qui compte avec le chariot, parce que c'est la carte numéro 7, la vraie victoire, la victoire complète, où on a passé toutes les épreuves, c'est le monde. C'est la carte 21, donc du 7 au 21, il y a encore des choses à faire. Mais pour ceux qui se sentent abattus, là on vous dit, mais en force, redresse la tête, va de l'avant, crois en toi, élance-toi. Il y en a certains euh, qui se sentent lourds. Euh, Finalement, c'est pas tellement le poids des choses que vous avez à faire dans le concret, c'est le poids de cette énergie-là qui vous maintient en place, qui vous maintient dans l'enfermement, dans la stagnation, et qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, est-ce que ça peut être rapporté au confinement aussi. Maintenant, bon, on est tous logés à la même enseigne et pour tous les signes, on a des difficultés effectivement à bouger. Bon, n'empêche que je peux avoir des bonnes cartes de mouvement et d'envie et d'aller de l'avant pour d'autres signes. Là, ça peut être le poids que vous vous mettez vous-même sur vos épaules, de vous dire, mais mon Dieu, mais j'ai envie de réaliser ça, d'aller de l'avant, j'ai envie de bouger au propre comme au figuré, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, alors je danse d'un pied sur l'autre et je compose du mieux que je peux avec l'énergie qui me demande de bouger, qui me demande d'aller de l'avant. Et puis, une autre énergie en moi-même qui me cloue sur place et qui me dit mais non, mais tu peux pas, mais c'est pas possible pour X et Y raison. Alors tu mérites pas, t'es pas capable, etc. Et puis avec le Covid ça va forcément être compliqué, et puis la situation économique ça s'y prête pas, et puis de trouver toutes les excuses, toutes les petites voix du diable en fait. Toutes les excuses possibles et imaginables pour vous en mettre plein le dos, vous alourdir et faire en sorte que bah, ça avance pas ou peu, lentement, laborieusement. Donc vous voulez vous libérer de ça et votre force, c'est vraiment de... Regardez là, ce cavalier, il surgit au-delà des nuages. On a cette notion avec le chariot d'avoir des chevaux, un attelage qui n'est pas bien maîtrisé, ça part un coup à droite, ça part un coup à gauche, c'est pas grave. Quand bien même vous dansez d'un pied sur l'autre et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, l'important, c'est pas de faire bien, c'est de faire tout court. Il y a une petite phrase que j'aime bien parce que je suis moi-même une ancienne grande perfectionniste qui procrastine. Rien que de le dire, je m'en étouffe avec, tellement je ne veux plus entendre parler de ce mot. Qui procrastinait beaucoup, ça y est, je l'ai dit, parce que je voulais que ça soit parfait, parce que je cherchais, etc. Et voilà, j'étais du genre à m'en mettre plein le dos avant même d'être partie, et du coup, j'allais pas très loin.
Il y a une petite phrase que j'ai trouvée ou entendue, mais alors je ne saurais plus du tout vous dire où, mais j'en ai fait ma devise. J'adore et maintenant ça me booste. C'est fait vaut mieux que parfait. Je vous la répète. Fait vaut mieux que parfait. Alors il ne s'agit pas non plus de faire n'importe comment, dépit du bon sens, voilà. Mais quand on est du genre à s'en mettre plein le dos, à vouloir pinailler, à vouloir rajouter non mais j'irai demain parce que j'ai encore ça à faire. Ah puis tu comprends le projet, je vais pas encore le lancer maintenant parce qu'il y a encore tel détail et puis encore tel autre truc. Stop, et ça c'est la voix du diable. Est-ce que vous en avez suffisamment déjà pour concrètement avancer? Alors avancer dans un projet de boulot, avancer dans une relation, avancer dans un projet, changer de lieu de vie, préparer vos prochaines vacances. Bon, ça peut être plein de choses rapportées à votre situation. Mais est-ce que j'en ai suffisamment? Et là, en force, le chariot dit oui. Oui, tu as déjà suffisamment de ressources, de confiance, d'imagination, d'idées. Vous avez ce diable, là, je vous disais, il est fort dans la matière. Il est très fort dans la matière. Donc vous avez ce qu'il faut pour vous lancer. Alors non, vous ne serez pas complètement arrivé au bout. Oui, c'est possible que ça parte un peu à droite, un peu à gauche et que ça soit un peu, bon, le côté je m'élance, c'est pas bien maîtrisé. Il peut y avoir un petit côté un peu foufou. C'est pas grave. Le tout, c'est de bouger. Alors en challenge, c'est marrant parce que j'ai deux cartes de mouvement et de mouvement rapide. Vous en avez une en force et une en challenge. La différence entre les deux, celle-là, elle me parle vraiment de mouvement, d'engager du mouvement réel dans la matière, de vous déplacer. Si vous avez quelque chose qui implique du déplacement, un déménagement, des préparations de vacances, ou de prendre un week-end, ou bon, dans la mesure du possible, quand bien même il y a des contraintes, si vous sentez que vous avez besoin de prendre l'air, de vous faire un petit week-end, il y a quand même une marge de possibilité. D'accord? Donc, essayez quand même de bouger concrètement. Ça vous fera du bien. Vous avez besoin là, de prendre le large sur une situation. Maintenant, le 8 de bâton qui peut parler de déplacement vous dit en challenge, effectivement, il peut y avoir des déplacements qui vont être quand même sous le coup d'une forme de contrainte. Il y a un mouvement qui va peut-être pas pouvoir s'opérer aussi loin ou aussi vivement que tu le souhaiterais ou de la façon exacte dont tu le projettes. N'empêche que, même si tu ne peux pas aller aussi vite et aussi loin que tu le voudrais, tu peux quand même bouger. Alors fais-le. Le 8 de bâton parle également de communication et de nouvelles. Et ça, c'est un truc qu'on a moins avec le chariot. Donc pour ceux qui attendent des nouvelles, peut-être attendre des nouvelles pour se déplacer, attendre d'avoir le feu vert pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Là, on vous dit, le feu vert, il va peut-être pas arriver cette semaine, les nouvelles que tu attends, ça va peut-être pas arriver cette semaine, ça ne t'empêche pas, toi, d'enclencher du mouvement et de l'action. Et cette carte de rapidité me dit en challenge que vous pouvez vous sentir impatient. Les choses peuvent être plus lentes que prévues. Alors, est-ce que vous allez le ressentir comme de l'impatience, de vouloir bouger plus vite et de vous sentir un peu contraint? Ou est-ce que, au contraire, la notion de rapidité, c'est précisément votre challenge parce que déjà, phase 1, il faudrait que vous bougiez. Mais phase 2, il faudrait bouger un peu plus vite. Et pour arriver à bouger plus vite, il faudrait passer du 10 de bâton déjà au 8 de bâton. Il faudrait vous alléger un peu. Il faudrait laisser des détails sur la route. Il faudrait laisser quelques responsabilités qui ne sont pas à vous, les rendre à qui elles appartiennent. Reprendre, peut-être arrêter de courir 15 lièvres à la fois aussi, de lâcher 2 ou 3 envies, 2 ou 3 projets au lieu d'essayer de jongler avec tout, et puis d'en prendre moins, mais d'y aller et d'en faire un peu plus. Donc c'est pas nécessairement de l'impatience, pour certains ça parlera de ça va pas assez vite, et pour d'autres c'est le contraire, votre challenge c'est bouger, et essayer de bouger un peu plus et un peu plus vite. Et pour arriver à le faire, ça veut dire vous décharger. Si vous êtes déjà
overbooké toute la semaine et que vous avez un projet sur le feu et que vous vous servez de toutes les occupations que vous avez dans la semaine comme excuse pour pas vous lancer, pour pas développer votre projet professionnel. Ah bah oui, mais tu comprends, j'ai ça et ça et ça. Et hop, hop, hop. Dans tout ce que vous vous êtes prévu dans votre planning pour cette semaine, il y a certainement des choses que vous pouvez repousser à la semaine prochaine ou à la semaine d'après, voire complètement laisser tomber. Parce que le côté, ah, mais tu comprends, j'avais promis à un tel que je ferais ceci ou cela. Bon, bah vous pouvez peut-être expliquer à cette personne que finalement vous n'avez pas le temps et puis bah, qu'elle se trouve un plan B. Ou au lieu de surcharger aussi votre quotidien à vouloir faire des choses pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants, pour vos amis, alors que peut-être qu'ils vous ont rien demandé, hein, mais vous prenez les devants et vous vous chargez le dos. Ben, faites-en un peu moins pour les autres et faites-en un peu plus pour vous. Donc lâchez ce que vous faites pour les autres et ça vous donnera une marge de manœuvre supplémentaire. Desserrez cette étreinte-là. Ça vous donnera une marge de manœuvre supplémentaire pour pouvoir amorcer du mouvement. Autant ici, j'ai quand même des énergies qui bougent pas vraiment. Lui, il bouge, il jongle, mais en fait, il reste sur place. Avec le diable, bah, on est dans la contrainte, donc on est quand même plutôt empêché, donc ça bouge pas tellement. Avec le 10 de bâton, on en a plein le dos, on avance, ok, mais on avance pas vite. Et là, ici, j'ai de la rapidité et du mouvement. Donc, visiblement, les cancers, c'est pas à vous que j'avais dit la semaine dernière, allez hop 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 hop, il faut se bouger là. C'était qui? C'était qui? Oui, c'était... il y avait de ça. Il y avait de ça, les cancers, qu'il fallait bouger. Vous aviez... on vous conseillait de persévérer et puis on vous disait allez, faut se secouer, il faut bouger, il faut agir et puis il faut pas lâcher, il faut persévérer. Donc pour ceux qui sont quand même sur un chemin là depuis un moment, à pas lâcher l'affaire, à être motivé, à bon il y a aussi un côté course de fond. Euh, Vous allez probablement avoir quelque chose qui s'allège, peut-être pas autant que vous espéreriez, mais il y a probablement quand même quelque chose qui s'allège un peu et qui vous permet de pouvoir passer d'une étape à une autre. Là, en résultat de la semaine, avec ce 6 d'épée, on quitte. Alors on quitte, ça peut être réellement, hein, quitter une situation pour aller vers un nouveau travail, vers une nouvelle relation, vers un nouveau projet. Ça peut être quitter symboliquement, prendre, ne serait-ce que pour cette semaine, prendre du recul. Arrêter de moins en faire cette semaine pour mieux y revenir après. Mais là, avec le 6 d'épée, on prend de la distance dans sa tête, on fait un break, on s'accorde une pause. L'idée, c'est quand même d'aller vers des eaux plus tranquilles, de lâcher le mental, de lâcher... regardez comme les eaux sont calmes ici. Donc c'est le fait d'avancer tranquillement, vers quelque chose de plus serein, qui vous nettoie la tête, qui vous fait laisser derrière vous aussi tout ce qui était enfermant, trop lourd. Il peut y avoir une pointe de toxicité pour certains ou d'addiction. Ça peut être de l'addiction au travail aussi, hein. Il faut savoir un peu décrocher ou de faire des choses, de pas pouvoir, jusqu'à présent, de pas pouvoir vous empêcher de faire des choses par... vous vous sentez obligé de faire. Parce que vous avez la croyance que pour être une bonne épouse, une bonne maman, une bonne fille, une bonne élève, une bonne je sais pas quoi, ou un bon, hein, féminin, masculin, c'est pareil, qu'il fallait en faire deux fois plus, qu'il fallait rendre service, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela. Et ça, c'était des idées enfermantes, c'était des trucs, des idées dans... C'est vraiment l'ego qui vous menait là-dedans. Et on vous demande de revenir, d'alléger les croyances, les schémas, les jugements limitants, entravants qui vous servaient pas, de prendre du recul par rapport à ça et de vous rebrancher plus
à votre cœur, à votre énergie vive, à vos envies, à ce qui vous fait plaisir. Ok. Pour ceux qui auraient envie de bouger vraiment géographiquement, déménager ou préparer des vacances, l'aboutissement, c'est peut-être pas complètement cette semaine. J'ai l'impression qu'il y en a certains, là, vous visez quelque chose d'assez haut. C'est pas rien. Peut-être que vous projetez de construire une maison ou d'acheter, ou c'est pas... Bon, c'est quand même un projet qui est là depuis un moment. Mais cette semaine, il y a quand même des avancées, même si c'est pas un plein aboutissement, il y a quand même des avancées qui vous permettent de relâcher la pression, de respirer, de sentir que vous êtes peut-être pas complètement arrivé, mais vous avez déjà franchi une étape et vous êtes plus proche de l'arrivée que du départ. Qu'est-ce qu'on a ici? Ta perception n'est pas la réalité et je suis fière de toi. Alors ta perception n'est pas la réalité, je vous parlais de schémas, de pensées limitantes, de l'ego qui peut s'emparer de choses, de se croire obligé, de faire comme ceci ou comme cela. Bon, on vous dit ici, fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Dans quelle mesure vous vous êtes aussi enfermé dans une vision qui vous alourdissait au lieu de vous expanser et de vous aérer la tête. Donc c'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Ça, c'est le 10 de bâton. Reviens vers toi, c'est ça. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et on vous dit, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Je vous parlais de bon élève, bonne maman, bonne épouse. Bon. Donc, voyez, pour l'univers, vous avez fait ce qu'il fallait. Après, dans le registre terrestre, par rapport à votre entourage, lâchez l'affaire, ça c'est des questions aussi de mental et d'ego. Là-haut, ils sont très contents de votre façon de faire, de ce que vous avez dans le cœur, de ce que vous voulez entreprendre. Donc, continuez pour vous et rien que pour vous. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur ta route. Donc, vous êtes guidés, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.